Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, chers amis, en ce jour, nous recevons, nous accueillons de la part du Seigneur trois grandes raisons pour que notre cœur puisse être dans la joie. La première raison, c'est le sens de la fête de ce jour, la célébration du Christ au temple de Jérusalem. Le Christ entre dans son temple parce qu'il veut entrer dans notre vie et la transformer en une liturgie à la gloire du Père et pour le salut de tous les hommes. Première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui est la fête de la vie consacrée, la journée de la vie consacrée. Comme le Christ entre en tant que lumière dans le temple de Jérusalem, ainsi la vie consacrée est appelée à être lumière dans ce monde pour tous ceux qui cherchent Dieu et aussi pour ceux qui ne le cherchent pas, afin qu'ils puissent commencer à le chercher. Voilà. Et la troisième raison qui réjouit notre cœur, c'est en dernier, mais pas parce qu'elle est la moins importante, elle pourrait être même en premier lieu. Voilà, c'est le renouvellement de vœux monastiques de notre chère sœur Outia, qui fera sa profession monastique pendant cette liturgie même. Au début de cette Eucharistie, comme nous célébrons le Christ lumière, nous allons vivre un signe simple mais beau, qui est la bénédiction des cierges. Un signe qui nous rappelle que nous-mêmes, nous sommes appelés à devenir ces cierges qui brûlent de la lumière du Christ dans notre monde. Prions le Seigneur. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'avançons au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et maintenant, chantons dans la joie le Christ, lumière des nations.
Dieu qui a dit que du sein de la ténèbre brille la lumière, fais briller en nos cœurs la connaissance de ta gloire qui est sur la face du Christ. Il est descendu vers nous, Verbe fait chair, lumière née de la lumière, pour guider nos pas au chemin de la paix, qui repousse au loin les ténèbres de nos fautes et toutes les ombres du doute et de la peur. Lui qui est lumière des nations, qu'il illumine les yeux de notre foi, pour nous faire voir quelle espérance nous ouvre son appel et quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Puisqu'il nous invite tous à marcher sur ses traces, qu'il nous accompagne de sa grâce. Qu'il daigne plus particulièrement soutenir Uzia qui va faire aujourd'hui profession monastique, ses parents, sa famille, ses amis, tous les consacrés ici présents, et nous tous rassemblés devant toi dans la joie, l'unité et la paix de l'Esprit Saint. Nous te le demandons à toi, notre Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Invoquons le Christ, notre Seigneur, qui invite les pécheurs à son festin de noces, pour qu'il nous revête par la grâce de sa miséricorde de la robe nuptiale. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, amour de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Czytanie z księgi proroka Malachiasza. To mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną. A potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro. I oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro. A wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous est apparu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : «
Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour où nous célébrons la fête de la présentation du Christ au Temple de Jérusalem, la liturgie de la parole nous offre ce beau texte de l'Évangile de Saint Luc qui nous décrit de manière sobre, mais aussi très dense et très intense, comment ce geste, ce rite, qui était en fait assez ordinaire dans le cadre de la vie du Temple de Jérusalem, est devenu le signe de quelque chose de bien plus important et donc un signe prophétique. Mais si on veut être exact, il faut tout de suite faire une petite précision qui n'est pas en détail. C'est que Luc, dans ce texte, en fait, Luc mélange 2 prescriptions qui étaient prévues par la loi de Moïse. Vous l'avez bien entendu au début de l'Évangile, quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification de qui? La purification de la mère, de Marie. Ça, c'était la première prescription prévue par la loi de Moïse dans le livre du Lévitique. Donc la mère, pendant les premiers 40 jours après l'enfantement, ne pouvait pas s'approcher au lieu saint. Et après ce temps d'attente, par un petit sacrifice animal au temple, il retrouve la pureté. Ça, c'était la première prescription. Et la deuxième, cette fois-ci, ne concerne plus la mère, mais l'enfant. Luc l'a décrit ainsi. Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Vous vous rappelez sans doute que cette prescription vient du livre de l'Exode. Comme Dieu avait autrefois libéré Israël en frappant tous les premiers-nés de l'Égypte, les premiers mâles de leur famille, et de même, ainsi désormais Israël devra remettre au Seigneur tous les premiers-nés mâles de leur famille et ensuite le racheter. Et voilà le rite que Marie et Joseph s'apprêtent à mettre en place pour le petit Jésus. Or, pourquoi j'ai voulu faire ces 2 petites précisions? Eh bien, parce que vous voyez qu'à partir de ces 2 prescriptions, qui pour nous, apparemment, n'auraient plus vraiment grande chose à dire, parce qu'elles appartiennent désormais à la liturgie, au culte de l'Ancienne Alliance. Pourtant, à partir de là, 2 thèmes se profilent très clairement, 2 thèmes qui sont parmi les majeurs, les principaux de cette fête. Il y aura aussi un 3e qu'on va développer après.
Et ces deux thèmes sont celui de la purification et celui de l'offrande. Voilà, donc deux thèmes qui reviennent tout le temps, d'une manière ou d'une autre, dans les lectures qui ont été proclamées, mais que finalement, nous ne pouvons pas séparer. D'abord, c'est le prophète Malachi ou Malaki, moi j'ai entendu les deux versions, voilà, à nous en parler. Le prophète fait référence à l'offrande du peuple juif. L'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur. Mais vous voyez que pour que cette offrande-là soit vraiment agréable aux yeux de Dieu, il ne suffit pas de la mettre en place matériellement. C'est ça que les prophètes de l'Ancienne Alliance critiquaient souvent. Voilà. Il y avait une offrande qui n'était plus l'expression du cœur du peuple. Donc, ils associaient par exemple sacrifice et crime dans la vie. Voilà. Il y avait toute une séparation entre la liturgie et la vie. Donc l'offrande n'était plus l'expression authentique de la vie intérieure, des intentions, du cœur du peuple. Et donc voilà, vous voyez que pour mettre en place une offrande, il ne suffit pas de la vivre matériellement, mais il faut que ceux qui la vivent, que ceux qui l'offrent, et dans ce cas-là du prophète Malachi, ce sont et les prêtres de Lévi, les familles de Lévi, et aussi ceux qui s'associent à leur offrande, traversent eux-mêmes, passent eux-mêmes par un processus, une dynamique de purification, voilà, par une sorte de feu. Pas seulement la vache ou l'agneau, voilà, qu'on va sacrifier, mais ceux qui l'offrent. Donc, il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Purification, chose intéressante, qui est symbolisée par deux éléments opposés, qui sont le feu et la lessive. Donc, le feu, la lessive, ce n'est pas le détergent qu'on utilise aujourd'hui, mais dans le sens c'est l'eau plus la cendre. Voilà, il y a encore du feu dedans. Et voilà, deux éléments opposés qui opèrent cette sorte de cette purification, à entendre comme revenir à la beauté originaire d'une réalité. Comment la chose ainsi purifiée, en ce cas-là, la vie des prêtres de Lévi, voilà, revenait à l'état de pureté originaire qui permettait de donner vraiment une valeur authentique à ce qu'il faisait. Voilà, mais retenons pour l'instant seulement cet aspect, que la pureté de l'offrande ne se mesure pas seulement sur la qualité de la bête. Par exemple, on ne pouvait pas offrir un animal estropié, ce n'était pas une chose digne, ou aveugle, voilà. Mais surtout sur la qualité du cœur, sur la qualité de l'esprit, de l'adhésion à cette offrande de celui qui allait l'offrir. Donc c'est le prêtre Lévi, c'est lui qui offre, et ceux qui s'associent à son offrande, voilà, ce sont eux à être interpellés en première personne, et c'est la qualité de leur adhésion à Dieu qui compte pour que l'offrande soit pure. Mais voilà, ne restons pas trop sur le prophète, sur la première lecture, et allons voir la lettre aux Hébreux. Hébreux, là il y a encore un pas de plus à faire, parce que si chez les prophètes, nous l'avons vu, l'attention se déplace de l'offrande considérée en elle-même à celui qui va l'offrir, chez les Hébreux, on va franchir vraiment un seuil, si vous voulez, nouveau, définitif, et qui sera comme un point de non-retour. C'est le Christ lui-même, voilà. À la fois, celui qui offre et celui qui est offert. Voilà, le prêtre est la victime, comme on dit. Donc, c'est ça, le bouleversement total que la lettre aux Hébreux nous laisse entrevoir. Bien sûr, on aurait dû lire toute la lettre aux Hébreux comme deuxième lecture, mais cela n'était pas possible, il n'y avait qu'un extrait. Donc là, la lecture, donc le prêtre n'offre plus seulement quelque chose à Dieu, mais ce prêtre, cet unique prêtre qui est le Christ, il s'offre lui-même. Voilà, vous voyez, il est sujet et objet à la fois de cette offrande. Il est actif et passif en même temps.
Et ce petit morceau de la lettre aux Hébreux nous fait même comprendre une chose de plus. C'est que le Fils de Dieu, pour vivre cette offrande parfaitement pure, parce que pur était à la fois celui qui offre et celui qui est offert, il a voulu, on pourrait même dire il a dû, devenir d'abord homme, devenir d'abord notre frère. Il a voulu, notre frère, il a voulu avoir en commun avec nous le sang et la chair. Pourquoi? C'est assez simple, parce que pour nous permettre d'entrer nous aussi par toute notre vie dans cette même offrande du Christ. Et en fait, la présentation au temple de Jésus de simples rites prescrits par la loi en mémoire de la libération d'Égypte deviendra par là le signe prophétique de cette offrande définitive du Christ dans sa Pâque. C'est pour cela, vous voyez que Siméon prophétisera quelque chose qui ne concerne pas tant la libération de l'Égypte, qui avait pourtant marqué définitivement l'histoire d'Israël, mais qui concernera la libération de toute l'humanité qui s'accomplira dans la Pâque du Christ. Et là, voilà, à Jérusalem, le Christ est présenté au Seigneur et toute sa vie par la suite sera comme une montée vers l'offrande définitive sur la croix. Donc on passe du temple de Jérusalem à l'autel de la croix. Voilà on pourrait dire la longue liturgie des professions de Jésus. Et voici aussi, chers amis, et on touche le troisième et dernier thème, la lumière véritable, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de lumière. Vous savez que la lumière vient d'une combustion qui peut être plus ou moins différente. Le soleil brûle, je prends un exemple simple. Voilà pourquoi de cette combustion vient la lumière. Mais pour brûler, voilà, il faut qu'il y ait une combustion. Et la combustion était la manière de vivre les sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, chers amis, ce feu, si vous voulez, cette combustion, ce sacrifice qui peut produire la lumière, vous voyez, ce n'est plus une combustion, pour ainsi dire, visible et fumeuse. Mais c'est l'offrande du Christ au Père, voilà, à laquelle nous sommes tous associés. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, mais voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. C'est ça, chers amis, désormais, dès que le Christ a vécu cela, il l'a vécu plus pour nous-mêmes que pour lui, parce qu'il n'avait besoin d'aucune purification lui-même. Voilà. Dès que le Christ a vécu cela, le feu qui produit cette lumière qui illumine tous les hommes, qui se révèle aux nations, vient de cette union à l'offrande du Christ. Et dans la mesure où nous accueillons cette offrande du Christ dans notre vie, et encore plus dans la mesure où nous, en quelque sorte, nous choisissons non simplement de nous unir, mais de devenir un prolongement de cette offrande du Christ au Père par le oui de notre volonté, de notre adhésion, oui constant et quotidien à la volonté du Christ. Voilà, nous deviendrons, nous aussi, des porteurs de cette lumière du Christ. Pourquoi j'insiste sur cet aspect de la lumière? Eh bien, parce que toi, bien cher Uzia, Uzia ça veut dire lumière, hein, c'est Lucie en français, lux lucis en latin. Et parce que toi, bien cher Uzia, tu as choisi de porter cette même lumière du Christ dans ton nom. Et le pas que tu vis aujourd'hui est comme une étape de plus vers la réalisation complète et parfaite de ce que tu portes déjà dans ton nom, en germe. La vocation est être porteuse de la lumière du Christ. Or, tu as, cher Uzia, toutes les qualités humaines pour pouvoir briller de ta propre lumière. Mais tu choisis de laisser rayonner et refléter
par toi, par toute ta vie, consacrer tout entière la lumière de ton époux. Et cela est la porte au véritable amour. Parce qu'il est un amour, vous voyez, à la fois total et universel. Pourquoi total? Parce qu'il jaillit du don de toute ta vie en union à l'offrande du Christ. Et universel parce que, en passant par le cœur infiniment aimant de Jésus et en demeurant dans son cœur, cet amour qui jaillit de lui et qui passe à travers toi veut s'adresser à tous. Voilà pourquoi c'est un amour universel. Exactement, vous voyez, comme la lumière. La lumière qui ne s'arrête pas devant quoi que ce soit et ne s'arrête même pas devant les obstacles qu'elle rencontre sur son chemin. Au contraire, ce sont les obstacles qui, en se laissant illuminants, révèlent qu'il y a une lumière. Voilà. Si nous voyons cette colonne, c'est parce qu'il y a de la lumière qui frappe la colonne et qui, à la fois, rend la colonne visible et on peut constater aussi qu'il y a de la lumière. Donc les obstacles, en quelque sorte, permettent de révéler que la lumière est présente. Et aussi comme la lumière, parce que ta vie, Uzia, tout entière, ainsi porteuse de la lumière du Christ, pourra révéler la beauté cachée de la réalité. La lumière, selon les types de lumière, on voit des couleurs différentes, c'est un exemple. Plus la lumière épaisse, on le voit lorsqu'on monte vers le nord. Plus on va vers le nord, et plus au contraire, plus on descend vers le sud. En Afrique, on voit des couleurs merveilleuses qu'on ne voit pas ailleurs, par exemple. Pourquoi? Parce que la lumière est plus forte. Donc, la qualité de la lumière révèle des choses qu'autrement resteraient cachées. Et voilà, ta vie aussi, porteuse de la lumière du Christ, pourra révéler la beauté cachée de la réalité. Et les autres trouveront en toi comme une fenêtre toujours ouverte, d'où la lumière du Christ pourra entrer dans notre monde et elle pourra nous faire voir autrement la réalité. Voilà, chers frères et sœurs, bien chère Uzia, que cette vocation s'accomplisse pleinement dans ta vie. C'est ce que nous demandons aujourd'hui par notre affection fraternelle et notre prière. Nous le demandons pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde et pour que tu sois heureuse de la joie que personne ne pourra t'enlever. N'ayant pu se déplacer physiquement, la prieure générale des sœurs m'a chargée de la représenter pour recueillir tes vœux, chère Uzia, ce que j'ai accepté avec joie et émotion. Mais bien évidemment, sœur Rosalba est là avec nous, de tout cœur et avec toute sa prière. Alors, comme vient de le dire notre frère Giovanni Battista, ton nom de Uzia dit ton désir de vivre de plus en plus de la lumière du Christ, alors il ne peut y avoir de meilleure fête pour toi que la fête de ce jour, cette fête de lumière
pour renouveler ton engagement monastique. Merci à vous tous, toutes les petites lumières que je vois partout dans l'Église, d'être là avec nous en ce jour et d'entourer Sœur Wuxia de votre prière et de votre affection. Appelons ensemble l'Esprit Saint et demandons-lui de revêtir Sœur Wuxia de sa lumière pour qu'elle devienne de plus en plus et par toute sa vie rayonnement de la joie du ciel, flambeau de la lumière du Christ. Napełnij serca miłością, ogniem swym ogarnij nas. Przychodź Duchu Świętości, napełnij serca miłością, ogniem swym ogarnij nas. Pour la profession temporaire dans nos fraternités monastiques de Jérusalem, que s'avance Sœur Wuxia. Me voici. Chère Sœur Wuxia, pourquoi t'avances-tu devant l'autel du Seigneur, au milieu de son Église ici rassemblée? Je demande la miséricorde de Dieu pour être reçu à la profession monastique. Chère Sœur Wuxia, tu sais que la démarche d'offrande de toi-même que tu fais aujourd'hui ne vient pas de toi. Le Seigneur lui-même l'inspire. Sachant qu'il s'engage avec toi, veux-tu devenir, au cœur des villes où le Seigneur t'a placé, témoin de l'absolu de Dieu, messagère de sa joie et artisane de sa paix, en réponse à l'appel que l'Église t'adresse en ce jour. Dans la force de l'Esprit Saint, oui, je le veux. Veux-tu être consacré au Christ dans une vie de charité en acte, d'adoration en esprit et en vérité, en fidélité à notre vocation monastique de Jérusalem, selon nos constitutions et dans l'esprit de notre livre de vie, à la communion fraternelle avec tous et à la louange de Dieu au cœur de son Église. Dans la force de l'Esprit Saint et confiante en l'intercession de Notre-Dame, oui, je le veux. Est-ce avec un esprit réellement libre que tu t'approches du Seigneur? Oui. Avance et monte dans la confiance et la paix vers l'autel du Seigneur. Puissant le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, alléluia. Puissant le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, alléluia. Prions Dieu le Père Tout-Puissant par son Fils et notre Seigneur et Sauveur, pour qu'à la prière de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, il renouvelle en toi, Wuxia, l'effusion de son esprit et qu'il fasse de toi un signe de son royaume. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit
Chères sœurs, que le Seigneur accueille à présent la profession monastique que tu vas faire devant lui. Et moi, sœur Cécile, déléguée de notre prieure générale, sœur Rosalba, en son nom et au nom de la communion des sœurs de Jérusalem, je te promets à toi, chère sœur Woutsia, de faire confiance à l'action de l'Esprit Saint en toi et de t'aider à y répondre. Que le Seigneur Christ t'accorde, en récompense de ta fidélité, la joie et la vie éternelle. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Dieu qui a dit que du sein de la ténèbre brille la lumière, fais descendre la grâce de ton esprit dans le cœur de Woutsia, qui en ce jour de fête t'est consacré. Tu lui as façonné un corps, et elle t'a dit comme le Seigneur, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et comme la Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Daigne la bénir
et revêtir de ta grâce son être tout entier, afin qu'elle sache t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et te glorifier dans son corps, car le corps est pour toi, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu es pour le corps. Fais d'elle, avec ses frères et sœurs, un temple saint dans l'esprit et un corps uni dans le Christ, pour rayonner ton amour et chanter ta gloire dans la joie et l'humilité. Toi qui es Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en cette fête bénie et pour les siècles des siècles. Chère sœur Routia, que Dieu accompagne de sa grâce toute puissante les vœux que tu as prononcés aujourd'hui devant lui dans notre famille de Jérusalem et qu'il te donne d'y rester fidèle. Błogosław duszo moja Pana, błogosławiony jesteś, Panie. Błogosław duszo moja Pana, błogosławiony jesteś, Panie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici le mien, pour faire mon Dieu ta volonté. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, goûtez les biens qui sont d'en haut et non
Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire mon Dieu ta volonté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de ton Église en fête. Elle te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique. Puisque tu as voulu qu'il s'offre à toi comme l'agneau sans tache pour le salut du monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux le cœur pur, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu comme lui être pauvres sur la terre, il les consacre tout entier à ton service, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de ta lumière, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En nous mangeant ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Faisons mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers. Seigneur, souviens-toi. Afin qu'elle grandisse dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. De notre sœur Woutia qui t'est consacrée en ce jour. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi.
frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Michał, de Piotr, de Monique et de Jacques. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, pour qu'ils entrent dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De nous tous, enfin, qui implorons ta bonté. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge-nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Avant de donner une bénédiction spéciale à notre sœur Urzia, sachez que vous êtes tous invités à l'issue de cette Eucharistie dans le transept à votre gauche pour un verre de l'amitié qui sera l'occasion pour manifester notre affection et notre amitié à notre chère Urzia et pour lui assurer de notre prière pour elle. Sachez que, comme nous venons de célébrer l'Eucharistie, il n'y aura pas une autre messe ce soir à 18h. Donc ce soir, à 18h, à Saint-Gervais, nous n'aurons que la célébration des vêpres. Et notez également que demain soir, il n'y aura pas la célébration des vêpres parce que nos fraternités seront absentes pour une journée de retraite et de désert. Donc pas de vêpres à Saint-Gervais demain, dimanche soir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a fait naître et grandir en ton cœur le dessein de te consacrer à lui. Que sa grâce te donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de ta vocation. Qu'il t'établisse dans le monde entier comme signe et témoin de son amour. Et que sa bonté te donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui t'unissent au Christ sur la terre. Et vous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.